Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu, que Dieu vous bénisse et exauce tous les désirs de votre cœur au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, nous examinerons 8 rêves qui indiquent le déroulement des activités de sorcellerie dans votre vie, et nous prierons également contre les attaques de sorcellerie. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner également à cette chaîne. Les rêves sont accompagnés d'avertissements, d'instructions, de conseils ou de messages et chaque rêve a pour but de nous alerter et de nous encourager à prendre des mesures immédiates. La sorcellerie et l'utilisation d'armes démoniaques pour causer du mal à autrui, c'est la pratique de la sorcellerie, la rébellion. C'est aussi une façon pour le diable de mener des activités perverses dans la vie, les villes et les destinées des gens. Ils opèrent dans les familles, les églises, les écoles, le gouvernement, les industries du divertissement et tentent partout d'intimider, de contrôler et de manipuler les gens. Le premier rêve qui indique des activités de sorcellerie dans votre vie est lorsque vous faites des cauchemars. Quel rêve! Je viens de faire un cauchemar. Quelqu'un a failli m'étouffer et m'étrangler dans le rêve. Voilà ce qui m'est arrivé. Quand quelqu'un fait un cauchemar, cela signifie que la personne a été visitée la nuit par un mauvais esprit et qu'à son réveil, elle aura peur. Vous vous réveillez de ce rêve avec un air triste, désorganisé ou instable. Nous savons que la peur ne vient pas de Dieu, 2 Timothée 1 verset 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque vous avez des attaques étranges, que vous voyez des personnes que vous connaissez ou en qui vous avez confiance vous étrangler et vous étouffer, c'est un signe clair d'activité de sorcellerie dans votre vie. Ces mauvais esprits peuvent prendre l'apparence de quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance afin de briser la confiance et de vous séparer de cette personne. Si vous vous retrouvez souvent à manger dans vos rêves, c'est un signe clair d'activité de sorcellerie dans votre vie. Parfois, vous pourriez penser que la nourriture que vous mangez dans vos rêves n'est que de la nourriture ordinaire, mais spirituellement, ce n'est pas le cas. Ce sont en réalité des objets démoniaques que le royaume des ténèbres utilise pour nourrir et polluer votre esprit. Ces repas agissent comme des aimants et des alliances entre vous et les forces des ténèbres. Si vous mangez fréquemment de la viande ou tout ce qui contient du sang, c'est un signe clair que les sorcières vous nourrissent avec de la nourriture souillée et concluent une alliance avec vous. Lorsque vous vous réveillez après de tels rêves, il est important de commencer votre journée en jeûnant et en priant, pour que l'Esprit de Dieu annule tout ce que vous avez consommé. Oh, un chien me poursuivait et a failli me mordre dans le rêve. Ça peut bien vouloir dire quoi? Je dois voir le pasteur. Le troisième rêve est de voir des chats dans votre rêve et des morsures de chiens. Les chats et les chiens sont connus pour être des animaux de compagnie ou parfois appelés les meilleurs amis de l'homme, mais dans le monde des rêves, ce n'est pas le cas. Si vous voyez un chat dans votre rêve, c'est le signe d'activité de sorcellerie dans votre vie. Si un chien vous attaque et vous mord dans le rêve, cela indique des attaques de sorcellerie et ce type d'attaque de sorcellerie provient souvent de ceux qui ne sont pas loin de vous ou de ceux en qui vous avez confiance. La parole de Dieu dit que les ennemis d'un homme sont ceux de sa propre maison, cela pourrait aussi signifier que l'attaque de sorcellerie vient de l'intérieur ou de quelqu'un de son entourage. S'il vous plaît, ne soyez pas trop négligent à propos de vos rêves, ne dites pas que ce n'est qu'un rêve. Prenez vos rêves au sérieux et priez toujours à leur sujet, s'ils sont mauvais. N'attendez pas qu'ils se manifestent avant de vous rappeler que vous l'avez vu dans un rêve, la raison pour laquelle Dieu vous l'a révélé, c'est pour que vous priez et annuliez les mauvais, et priez également pour la manifestation des bons rêves. Pasteur, peux-tu m'édifier davantage sur les autres rêves dangereux? Merci beaucoup. Le quatrième rêve qui indique le signe d'activité de sorcellerie autour de vous est celui où vous vous voyez piégé. Vous pourriez être coincé dans les bois, dans un immeuble, en prison ou dans une école. Peu importe où, du moment que vous êtes piégé. Vous vous voyez en prison ou enfermé dans une cage.
Cela symbolise les activités de sorcellerie dans votre vie, cela indique que vous avez été placé dans une cage spirituelle via la sorcellerie, cela signifie qu'il existe des limitations et des restrictions spirituelles dans votre vie. Cela signifie également que vous êtes en difficulté et que l'esprit de stagnation a été envoyé contre vous. Cela signifie aussi du retard, lorsque rien ne grandit dans votre vie, vous tournez simplement en rond parce que votre vie est mise en cage et manipulée spirituellement. Vous faites face à des rejets parce que votre destin est mis en cage. Vous faites tout pour réussir physiquement mais vous n'arrivez pas à avancer. Si vous vous voyez piégé dans le rêve, prenez-le au sérieux et rapidement et priez pour l'annuler. Si vous ne priez pas contre de tels rêves, ils se manifesteront physiquement, conduisant à une résistance à la percée. Le prochain rêve qui indique des activités de sorcellerie dans votre vie, c'est lorsqu'on vous tire dessus. Si on vous tire dessus avec une arme à feu, un arc ou une flèche, du sang sort. Soudain, il y a du sang après avoir été abattu ou quelqu'un vous a coupé et il y a du sang dans le rêve, un tel rêve indique l'esprit de mort. Si cela vous frappe ou si vous voyez une tache de sang sur vous, ce n'est pas un bon rêve. Vous ne devez pas avoir peur mais priez pour annuler ce plan diabolique. La Bible nous dit que la vie est dans le sang et donc si vous vous voyez perdre du sang ou être taché de sang après avoir reçu une balle, cela pourrait être un signe d'avertissement contre votre vie. Comme je l'ai dit, n'ayez pas peur, les rêves ne sont pas censés susciter la peur, mais c'est un instrument par lequel Dieu révèle les plans de l'ennemi contre lesquels nous devons prier. Au lieu de paniquer, vous devriez le confier à Dieu dans la prière. Être touché par une flèche peut également indiquer la terreur, la tragédie, l'esclavage, le poison, l'impuissance et cela peut se manifester sous forme de maladie, de confusion et de stagnation. Le prochain rêve est d'être recouvert de toiles d'araignée dans le rêve. Si vous êtes couvert de toiles d'araignée ou si vous marchez dans des toiles d'araignée dans le rêve, c'est le signe d'activité de sorcellerie dans votre vie. Cela signifie que les forces de la sorcellerie planifient secrètement votre chute, cela signifie que l'esprit de retard, de frustration, de découragement est à l'œuvre dans votre vie. Les toiles d'araignée sataniques servent de barrage satanique et d'embargo empêchant les gens d'avancer. C'est une arme de sorcellerie puissante pour vous empêcher d'accomplir votre destin, c'est une attaque contre votre gloire. Cela ouvre la porte à la programmation satanique et si vous combattez pas dans la prière contre cela, vous risquez d'être un jouet entre les mains de l'ennemi. Vous devez vous retirer de cet esclavage et de cette manipulation satanique. Je prie pour vous aujourd'hui, chaque esprit de toile d'araignée attaché à votre vie et à votre destin, je le lie et le chasse au nom de Jésus. Que chaque attaque de toile d'araignée de renfort maléfique et de tueur de destin, vous attendant à votre saison de bénédiction, reçoive le feu et brûle en cendres au nom de Jésus. Les rats symbolisent l'esprit dévorant, la pauvreté, le manque et la crise financière. Chaque fois que vous voyez un rat dans votre rêve, je vous encourage à prier. Les rats et les cafards sont des parasites qui provoquent la destruction dans les rêves, ils indiquent la méchanceté domestique et l'esprit de destruction, c'est l'esprit de pauvreté envoyé par la sorcellerie contre le rêveur. Si vous rêvez qu'ils détruisent vos documents, cela signifie que le diable a lancé une attaque contre votre carrière, si vous rêvez qu'ils détruisent vos produits alimentaires, cela signifie que le diable a lancé des attaques spirituelles contre vos provisions. Vous devez prier contre ces méchancetés domestiques afin qu'elles ne se manifestent pas physiquement. Le prochain rêve est de vous voir dans votre ancienne école, maison ou lieu de travail. Si vous vous voyez toujours dans votre ancienne école, que ce soit le lycée ou l'école primaire. Je veux dire, à ce stade, tu as plus de 40 ans et tu as tous grandi. Il n'est pas normal de se voir encore dans les anciens endroits où vous étiez, qu'il s'agisse d'une ancienne maison ou même d'un lieu de travail, vous êtes censé avancer et non reculer. C'est le signe qu'une activité de sorcellerie se poursuit dans votre vie et que vous devez être délivré de cet esclavage de revers et de retard. L'esprit des ténèbres projette les gens dans la salle de classe de leur ancienne école, il force et lie les gens à leur passer là où ils devraient avancer dans la vie. Les pouvoirs de sorcellerie ne permettent généralement pas aux personnes captives de progresser et d'accomplir leur destinée. Ce rêve indique que quelque chose ne va pas avec votre fondation et que vous devez y faire face avant que cela ne vous arrête. Se voir jouer avec vos camarades à l'école montre qu'il existe un collectif.
Si la servitude est liée à votre ancienne école, ou maison ou si vous vous voyez toujours au village, alors la servitude est liée à votre village. Le pouvoir derrière le passé est l'esprit qui a la capacité d'enfermer et de manipuler les gens. Si vous voulez en savoir plus sur ce rêve, j'ai une vidéo à ce sujet. Savoir raser cour les cheveux dans les rêves. Numéro 8. Se raser ou de se couper les cheveux dans les rêves. Si vous rêvez souvent que des gens vous coupent ou vous rasent les cheveux, c'est un signe clair que le diable travaille contre votre gloire. C'est un signe d'activité de sorcellerie dans votre vie, cela les rend heureux de voler la destinée et la gloire des gens pour s'assurer que votre percée ne se manifeste pas, pour entraver votre destinée et les grandes choses que Dieu a pour vous. Vous devez prier et arrêter leur travail dans votre vie. Les coupeurs de cheveux sont des pouvoirs qui manipulent la gloire des gens dans le rêve et leur travail principal est de détourner la gloire. Rêver de gens vous tressant les cheveux, cela signifie que l'ennemi essaie de vous initier au royaume de la sorcellerie et de mettre en cage votre gloire conjugale. Qu'il s'agisse d'une personne connue ou non, tant que vous rêvez de cette personne en train de tresser vos cheveux, de vous raser les cheveux ou de vous brûler les cheveux, cela signifie que votre gloire attire les tueurs de gloire et les pouvoirs de sorcellerie. Maintenant, nous allons faire quelques prières. Si vous savez que vous avez fait ces rêves, prenez ces prières au sérieux. N'oubliez pas que vous devez vous repentir et confesser votre péché à Dieu, renoncer à toutes les malédictions et alliances maléfiques et également gérer votre fondation et ses mauvais effets. Tu peux dire Père, je retire mes cheveux des covens, sanctuaires et autels de sorcellerie au nom de Jésus selon la parole de Dieu dans Job 19 verset 9, il m'a dépouillé de ma gloire et a enlevé la couronne de ma tête. Tout pouvoir qui m'a dépouillé de ma gloire et de ma couronne, je le reprends au nom de Jésus. Je récupère tout ce que j'ai perdu en cette fois. Ma gloire perdue, soit restaurée au nom de Jésus. Servitude de sorcellerie, soyez brisés et perdez votre emprise sur ma vie au nom de Jésus. Tout projet du diable visant à m'initier au monde de la sorcellerie soit annulé par le feu. Je me retire de chaque couvent de sorcellerie. Toutes mes vertus enfouies dans mon ancienne école ou maison pour capturer mon étoile, par la puissance du sang de Jésus, je vous ordonne d'en sortir. Je brise toutes les malédictions qui me ramènent à mon ancienne école. Les malédictions générationnelles entravant mes bénédictions, soyez brisées par le feu. Car il est écrit dans Galates 3, verset 13, que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi. Pouvoirs fondateurs qui veulent m'éloigner du lieu de mes bénédictions, je vous ordonne d'être détruits. Je brise ton emprise sur ma vie. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je suis libéré de tout enchevêtrement démoniaque et de tout esclavage. Je coupe toutes les chaînes maléfiques qui me retenaient en captivité. Je rejetais toute imagination et toute chose élevée qui s'élevait contre la connaissance de Dieu dans ma vie. La parole de Dieu dans Michée 5, verset 12 dit que j'exterminerai la sorcellerie de ta main. Je mets fin à toutes les oppressions de sorcellerie qui existaient dans ma vie. J'ai interrompu toutes les attaques de sorcellerie. J'ai interrompu toutes les activités de sorcellerie en cours dans ma vie, je rends leur travail sans effet au nom de Jésus. Chaque animal étrange qui m'attaque dans le rêve, je te détruis par le feu. Je frustre tous les chiens qui aboient contre ma percée et mon avancement. Vous, pouvoir de sorcellerie, qui utilisez des rats, des serpents, des chats et des chiens pour me mettre en cage dans le rêve que le feu de Dieu vous consume et que toutes ces cages explosent par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que mon âme, mon esprit, ma vie sortent de ces cages au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu est un feu dévorant. Par conséquent, je vous commande d'être consumés par le feu au nom de Jésus. J'apporte une destruction totale à toute personnalité maléfique utilisant des animaux étranges pour voler mes bénédictions, soit détruit au nom de Jésus. Je parle en direct, je décrète et déclare que je ne mourrai pas mais que je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je parle de faveur sur ma vie. La bonté et la miséricorde de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut et je demeure à l'ombre du Tout-Puissant. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ, merci Père pour les prières exaucées, car au nom de Jésus je prie, Amen.
Merci. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie.